Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous sommes en train de continuer cet enseignement que nous avons débuté. Nous sommes vers la fin, bien sûr, sur les commandements et le commandement. Nous sommes en train de voir le commandement. C'est le commandement qui est l'amour en réalité. C'est lui le grand commandement en question que nous n'avions pas caché. Nous en avons parlé pendant les épisodes précédents, bien sûr, et nous avons commencé à introduire, à un peu parler de cela dans l'épisode passé, dans l'épisode précédent, que je vous inviterai à revoir ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission-là. Il est déjà disponible sur le site, vous pouvez le voir et l'écouter à nouveau. Nous avons introduit certains éléments très importants, nous avons essayé de faire une introduction. Dans cette introduction-là, nous avons fait une introspection de nous-mêmes parce que nous avons posé une question, une simple question. Est-ce que nous nous aimons réellement les uns les autres? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que j'aime ma sœur? Est-ce que j'aime mes dirigeants et autres? Et nous avons essayé de voir, nous avons essayé de démontrer un peu qu'en réalité, le corps de Christ n'est pas uni parce que le corps de Christ ne s'aime pas. Nous ne nous aimons pas les uns les autres. Nous allons encore peut-être revenir avec certains points que nous avions débattus, mais c'est parce que je crois que le Seigneur est en train quand même d'insister. L'amour est l'élément le plus important. Le Seigneur a sacrifié son Fils parce qu'il a aimé ce monde. Et Jésus est venu, il s'est sacrifié parce qu'il a aimé ce monde. Et aujourd'hui, nous allons voir un élément important qui dit que, pas directement écrit dans la parole de Dieu, mais lorsque vous faites votre étude, vous allez découvrir une chose, que l'amour est connecté à un élément qui est le sacrifice. Aujourd'hui, nous nous sacrifions pour personne. Nous nous sacrifions pour personne. Je peux entrer en moi-même, je me demande, mais pour qui est-ce que je me sacrifie? On peut se dire que non, oui, tu as ta famille, tu te sacrifies pour eux aussi, etc. Mais vous savez que même dans les familles en question, les personnes qui devaient se sacrifier pour les autres ne se sacrifient pas. Vous comprenez? Comprenez ce que je suis en train de dire? L'amour inclut sacrifice, mais le sacrifice est inexistant dans notre vie. Nous ne nous sacrifions pas pour les autres. Et pourtant, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il s'est sacrifié pour ce monde tout entier, pour ces milliards de personnes qui étaient à l'époque et ces milliards de personnes qui sont encore aujourd'hui. Le Seigneur s'est sacrifié pour eux. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui, que quiconque croit en lui, croit qu'il est venu prendre ses péchés, croit qu'il est venu nous transformer, puisse avoir la vie éternelle. Crois simplement en lui, crois simplement qu'il a fait ça pour toi. Le Seigneur ne te demande pas de faire des exercices. Il ne te demande pas de faire des exercices spirituels. Parce que vous savez que lorsque nous nous confrontons à d'autres types de religions qui n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur, vous allez voir qu'il y a des exercices spirituels. Il y a des chapitres, vous devez traverser ce degré, arriver à ce degré-là pour arriver à une certaine perfection, parce que ça va vous amener à un certain aura, où vous allez avoir une certaine ascendance, etc. Où vous devez à la fin, vous commencez peut-être à vous flageller, à faire des jeûnes de 100 jours, vous savez. Hein? En ouvrant cette parenthèse simplement, retenez que le christianisme est la seule religion, si on peut parler de religion, parce que déjà, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et si je reprends le terme religion, le christianisme est la seule religion qui donne une relation personnelle avec le Créateur. Toutes les autres religions n'ont pas cette relation personnelle-là. Comme ils n'ont pas cette relation personnelle-là, elles sont donc caduques. Elles ne connectent pas à Dieu. Même si dans ces religions-là, on peut parler d'amour les uns les autres, des trucs, etc. Mais il y a des choses qui se font là-bas. Alors vous allez vous poser la question, est-ce que c'est aussi de l'amour? Mais malheureusement, en revenant dans le christianisme, en revenant dans le fief des enfants de Dieu, nous avons quand même un problème. Et ce problème-là, nous devons traiter cet élément-là. Vous savez, il faut un jour que dans les églises, ce serait quelque chose de beau, de grand, de merveilleux. Que tout le monde puisse s'asseoir un jour. Que ce jour-là ne soit pas un jour, entre parenthèses, de louange ou d'adoration, mais que toute l'église s'assoie entre elles et que l'église commence à se parler. Quand je parle de l'église, je parle du peuple de Dieu qui est à l'intérieur de l'assemblée. Commencez à vous parler les uns les autres.
Et vous allez remarquer combien de personnes ont été blessées par d'autres personnes présentes et qui n'attendent qu'une guérison, qui n'attendent que cette personne aille demander pardon, qui n'attendent seulement que cette personne aille simplement arranger la chose, qu'elle puisse venir avec juste au moins un bandeau, un bandage, parce que vous savez que la cicatrice, c'est l'Éternel qui va l'enlever, mais au moins qu'elle puisse venir avec un pansement pour panser cette blessure qu'elle a créée. Parce que nous avons créé, vous savez, hein, on ne sait pas. Moi, je le dis d'une manière souvent ironique parce que il y a des chrétiens qui ont avec eux des pistolets. D'autres ont des couteaux, d'autres ont des kalachnikovs, d'autres ont même des bazookas. Et d'autres chrétiens ont des tanks. Essayez de comprendre le langage que je suis en train de déterminer ou de dire. Il y a des chrétiens qui aiment venir blesser les gens comme ça. Ils viennent scratcher sur leur peau là. Ils aiment ça. Il y a des chrétiens avec leurs armes. Eux, leur but c'est de tuer. C'est vrai qu'on peut tuer avec un couteau à la longue, bien sûr. Si on frappe un élément vital, le cœur, etc. Mais lorsqu'on frappe au pied, on ne meurt pas forcément. Dans le ventre, on ne meurt pas forcément. Mais d'autres peuvent taper dans le cœur. Et là, la personne meurt. Elle meurt spirituellement, je veux dire. Ce n'est pas que c'est qu'elle disparaisse de ce monde, non. Essayez de comprendre le langage. Ne prenez pas ce que je ne dis pas en réalité, mais essayez de comprendre ce que je veux dire par là. Mais il y a d'autres chrétiens qui sont des tueurs en série. Je l'ai un jour dit dans une émission, excusez-moi. Des tueurs en série avec leur arme. Ils ont un bon rifle là avec l'œil, comment on appelle ça, pour bien voir là, à distance là, la jumelle que l'on met là et qu'on sort. Hein? Et de loin, ils sont prêts à tirer. Donc ils ont ce plaisir là de tuer à distance. D'autres, ils sont là pour détruire toute une assemblée. Ils viennent avec leurs tanks, ils sont prêts à tirer. D'autres, ce sont comme des forces spéciales. Ils ont avec eux, je peux dire, on ne les voit pas travailler en fait, en réalité. Hein? Mais ils sont en train de poser des bombes. Et à un bon moment, boum. Et lorsque ça explose, c'est toute l'assemblée qui est détruite. Alors, regardez-moi ce style de chrétien. Ont-ils vraiment l'amour en eux? Sont-ils vraiment des enfants de Dieu? Parce que je sais que si vous me regardez, certains vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire à ce moment, mon frère, dépose cette arme-là. Le Seigneur te prie et te supplie de prendre cette arme-là et de déposer cela. Enlève cet uniforme de militaire-là. Va reprendre ton uniforme civil. Et va dans un cycle va au recyclage. Va te faire recycler à nouveau afin d'entrer dans la vie civile. D'une certaine manière, afin d'entrer dans la vraie vie chrétienne, la vie de l'amour. Aime tes frères. Pourquoi les détestes-tu? Vous savez aussi que la haine n'est pas forcément quelque chose qui vient juste comme cela. Vous devez savoir que dans les assemblées, vous devez aussi comprendre les personnes qui sont autour de vous. Malheureusement, aujourd'hui, pour notre malheur, ou pour le malheur de certains chrétiens, il y a souvent des dirigeants qui n'ont pas cette aptitude de comprendre les autres. Parce qu'ils n'ont peut-être pas eu un certain enseignement, une certaine préparation, entre parenthèses, psychologique aussi. Parce que la préparation psychologique, elle est aussi importante. Frères et sœurs, nous venons tous de familles. Il y a des familles qui ont eu des problèmes. Et ces problèmes-là ont impacté ta vie et ont impacté ton comportement. Et tu peux avoir un certain comportement dans l'église ou avec tes frères ou avec tes sœurs qui n'est pas forcément un comportement de haine. Mais ce comportement-là peut être incompris des autres. Et les autres te haïssent sans pourtant savoir qu'il y a en fait quelque chose qui a été mis en toi, déposé en toi, qui fait que tu peux te comporter ainsi. Mais malheureusement, lorsque les frères qui voient ce genre de comportement-là, au lieu d'approcher la personne pour essayer déjà de comprendre la personne, aider la personne, relever cette personne s'il faut la relever, non. Ils vont affûter leurs armes. Ils disent non, cette personne elle est dangereuse, il faut la chasser, il faut la détruire, il faut qu'elle disparaisse. C'est le langage que nous avions malheureusement. Lorsque nous voyons quelqu'un qui n'est pas correct, lorsque nous voyons quelqu'un qui n'est pas peut-être bon ou qui a peut-être une mauvaise influence forcément, nous devons le tuer. Malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes des assassins.
Laissez-moi utiliser ce terme-là. Excusez-moi si cela vous choque, mais nous sommes des assassins. Parce que nous n'aimons pas nos frères. Nous les tuons, nous les tuons, nous les tuons. Déposons les armes. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous demander de déposer les armes. Déposons toutes ces armes que nous cachons dans nos poches, que nous mettons dans notre dos, que nous cachons dans nos maisons. Abandonnons cela et ramenons l'amour dans l'Église. Cessons de nous haïr les uns les autres. Cessons de nous haïr les uns les autres. Plus nous nous haïssons, plus le corps de Christ ne sera pas uni. Plus le corps de Christ ne sera pas prêt. Le Seigneur Jésus attend une église qui doit être prête. C'est vrai qu'à 100% nous ne le serons peut-être pas. Mais il attend une église parfaite, une église sans tache. Mais comment pouvons-nous être sans tache si nous ne nous aimons pas? La haine est une tache qui est hyper noire. Elle est noire, elle se voit comme ça de loin. Le Seigneur ne peut pas venir te prendre. Le Seigneur ne peut pas venir te prendre en tant qu'époux. Réfléchis un peu à cela. Laissez-moi prendre seulement un exemple simple. La mariée se prépare, directement une tache apparaît sur son habit blanc, etc. Que croit-il qu'elle va faire? Elle va essayer de nettoyer ça. Au pire, elle va même aller changer de la robe en question parce que cette tache ne peut pas être là. Elle ne peut pas se présenter avec ça. Mais nous sommes là avec des taches en nous. Nous avons des taches plein nos habits. Le corps de Christ est rempli de taches. Mais ce corps de Christ-là, chaque dimanche, se présente devant le Seigneur et lève les mains. Vous savez que le Seigneur est un Dieu qui ne change pas. Il a toujours haï les mains qui se lèvent et qui ont du sang avec. Et il haïra toujours les mains qui ont du sang. Et la haine qu'il a envers les mains qui ont du sang, c'est quoi? Il se détourne de cela. Il ne répond pas aux prières. Mon frère, tu as des problèmes, tu as besoin d'avoir des réponses avec toi. Mais comme tu es une personne qui hait les personnes, comment le Seigneur peut-il répondre à tes prières? Comment peux-tu lever tes mains et que le Seigneur puisse recevoir ta prière pendant que la haine est une vie en toi? Réfléchis un peu. Commence d'abord par aimer les personnes qui sont à côté de toi. Tu verras que le Seigneur va commencer à répondre à tes prières. On peut parler de sacrifice, on peut parler de, je ne sais pas quoi, d'esclavage ou de prison spirituelle ou autre. Ok. Mais commence d'abord par aimer les personnes qui sont autour de toi. Parce que l'amour est une arme qui délivre. L'amour te délivrera. L'amour te rendra comme Dieu. Et si tu es comme Dieu, crois-tu qu'un démon peut t'attaquer? Crois-tu qu'un démon peut te lier? Peux-tu empêcher ton avenir d'aller de l'avant? Le Seigneur interviendra pour toi. Pourquoi? Parce que tu as l'amour en lui, en toi. Et quand il voit l'amour en toi, il se voit. Et il ne peut pas te laisser dans tous les problèmes que tu as. Commence d'abord par aimer ce que tu dois aimer. Commence déjà par ôter la haine qui existe dans ton cœur. Commence déjà par respecter tes parents, respecter tes aînés, respecter ceux qui sont à côté de toi, même ceux qui sont plus jeunes que toi. Commence déjà à les respecter, à leur montrer, à leur parler correctement, à leur dire ce qu'il faut dire réellement. L'amour est-il présent dans nos églises? L'amour est-il présent dans nos églises? L'amour est-il présent dans notre vie journalière? L'amour est-elle présente? Nous devons réfléchir au comportement que nous avions parce que nous sommes en danger. L'Église est en danger à cause de la haine que nous avions les uns les autres. Vous savez combien d'églises, entre parenthèses, d'assemblées de Dieu aussi, se sont séparées parce que l'amour n'existait pas. Déjà, essayons de parler par rapport aux dirigeants des églises, sans citer et sans nommer. Parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres, les églises ne s'assemblent pas. Parce que tel pasteur croit que l'autre est inférieur, tel pense parce que ce pasteur est ceci, etc. Je ne peux pas le côtoyer, je ne peux pas être avec lui. Écoutez, le Seigneur nous a envoyé faire quelque chose dans ce monde. Le Seigneur ne nous a pas demandé de venir nous enrichir. Le Seigneur ne nous a pas demandé de venir posséder tout
posséder tout le monde ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à cette possession, mais le Seigneur, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est vraiment le contraire de ce que le Seigneur nous a demandé. Je peux te poser simplement une question, une simple question, et essaie de répondre au fond de toi. Si tu sais que tu ne l'as jamais fait ou tu ne le fais pas, réfléchis. Depuis que cette année 2018 a commencé, quelle est la personne ou avec qui as-tu parlé de l'évangile? Quelle est la personne que tu as amenée au Seigneur? Quelle est la personne que tu es en train de former en tant que disciple? Parce que c'est un commandement que le Seigneur nous a donné. Vous allez remarquer que très peu diront que j'ai amené tel, j'ai amené tel, j'ai amené tel. Parce qu'on a aujourd'hui un autre but dans notre vie. Au lieu de prendre le but que le Seigneur nous a donné, nous prenons le but que nous faisons. J'ai le but de devenir riche, j'ai le but de faire ceci, je dois arriver à faire cela, à faire ceci, à faire cela. Et nous oublions que le Seigneur nous a quand même donné un commandement d'aller prêcher aux nations, d'aller apporter la parole aux nations, à ton propre voisin, celui avec qui tu es tous les jours dans ton lieu de travail. Au contraire, vous savez que nous les enfants de Dieu, sont comme des... Comment on appelle cet animal-là? Voilà, nous sommes comme des caméléons. Voilà. Donc, une fois que nous arrivons dans notre lieu de travail, nous prenons la forme, entre parenthèses, la couleur, nous embrassons la vie de ceux avec qui nous travaillons. De telle manière que, comme ce sont des personnes qui injurent, qui disent n'importe quoi, nous avons honte en fait de notre vie chrétienne. Vous savez, nous avons honte de notre vie chrétienne. Nous avons honte d'être appelés des chrétiens, comme si on a une peur là, vous savez. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'amour, tout ce que je suis en train de dire? C'est que parce que nous n'aimons pas les uns les autres et que nous n'aimons pas le Seigneur. Tout simplement. Parce que si tu n'aimais pas le Seigneur, si tu n'aimais le Seigneur, excusez-moi, même lorsque tu es dans ton travail, tu parleras de lui. C'est vrai, vous savez, je ne vous le cacherai pas, aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a un esprit que les gouvernements, que les lois ont lancé, ont lâché, qui pousse qu'il y a des règles qui sont sorties, qu'on ne peut pas parler de la religion, qu'on ne peut pas parler de Christ, etc. Je me rappelle même, il y a 1 an ou 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a même une loi en Russie qui interdit dans la route de prêcher l'évangile. Donc vous devez savoir que plus nous allons de l'avant, retenez bien ceci, hein, plus le temps est en train d'aller, plus le monde va nous coincer. Le monde va nous coincer, vous savez. Va pas forcément nous interdire, mais nous empêcher. Rendre difficile ce travail que nous avions d'apporter l'évangile. Que ce soit comme cela physiquement parlant. Que ce soit même dans les médias, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai que les chaînes de télévision chrétiennes, il y en a. Il y en a beaucoup aussi. D'autres qui sont des vraies chaînes chrétiennes, d'autres qui ne le sont peut-être pas. Mais vous devez savoir que, et je vous le dis aujourd'hui, il y a un moment et un temps qui va venir où toutes les chaînes chrétiennes vont disparaître des médias. Pour la simple raison qu'il y a déjà des lois qui sont en train de sortir dans les nations, disant que tout élément qui ont des préceptes, comment je peux dire, qui sont catégoriques, qui sont impartiales. Parce que vous savez que le christianisme est impartial, hein, même si c'était une religion d'amour et autre chose, mais nous sommes impartials. Soit tu crois au Seigneur, soit tu ne crois pas et tu sais où tu vas. Mais comme ils sont en train de faire des lois contre ce genre de langage, et bientôt vous allez voir que le christianisme va être considéré comme une sorte de mouvement terroriste peut-être, mais terroriste psychologiquement, parce que j'ai déjà entendu ce terme, je vous le dis. Hein, on parle de la religion chrétienne comme une religion de terreur psychologique, une religion qui enferme les personnes. Et à cause de cela, sachez que les chaînes de télévision chrétiennes un jour seront tous fermées. Raison pour laquelle il est difficile d'avoir les chaînes chrétiennes dans les réseaux nationaux.
aujourd'hui. Surtout en Europe. Aux États-Unis, ça va encore, mais jusqu'à quand? Mais en Europe, ce n'est pas une évidence. Mais ce bientôt est là à nos portes. Mais nous devons continuer malheureusement à aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Mon frère, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devions apporter l'amour à ceux qui ne l'ont pas. Nous devons cessons de nous tuer. Ces deux épisodes redonnent le même message. En tant que chrétiens, cessons déjà de nous tuer afin que nous puissions être de nouveau unis ensemble et que nous puissions faire l'œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire. Les églises doivent reprendre un chemin d'unité parce que les églises sont divisées. Divisées pourquoi? Parce que les pasteurs ne s'aiment pas, ne se respectent pas. Même les enfants de Dieu, je suis de Paul, je suis de Apollos. Nous avons ce langage-là. Je suis de tel pasteur, tu es de tel pasteur. On ne peut pas s'unir, on ne peut pas se côtoyer. Où est l'amour, mon frère? Nous tenons tous la même Bible. Nous tenons tous la même parole de Dieu, la même évangile. Mais où est l'amour dans tout ce que nous sommes en train de faire? Et vous savez ce qui est en train de se passer? Lorsqu'il y a toutes ces choses, il y a quelqu'un qui est en train de se réjouir. Il y a une personne qui est en train de se réjouir. Qui a sa main gauche, il a son verre de vin rempli de sang. Il est en train de chanter. C'est l'ennemi de notre âme. Parce qu'il sait que tant qu'on ne s'aime pas, on a une portion de lui en nous. Et il va nous réclamer. Mon frère, si tu es ton frère, si tu as la haine en toi, ne crois pas que tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas un fils de Dieu. Laisse-moi te dire cela, laissez-moi dire cela. Tu peux avoir fait ta confession, tu peux avoir fait ton baptême, tu peux avoir fait ceci ou cela. Mais excuse-moi, mais si tu as la haine en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Le Seigneur est amour, nous devons l'être. Si j'ai la haine en moi, je ne suis pas du Seigneur. Tout simplement. Parce que la haine est un péché. Est-ce que le Seigneur peut pardonner la haine? Oui, il pardonne la haine, mais tu dois l'abandonner. Mais si tu ne l'abandonnes pas, parce que vous savez, c'est un élément qui s'abandonne difficilement parce que tu sembles accepter un frère tel, mais tu ne sembles pas accepter. Vous savez, le rejet de l'autre est une haine. C'est une forme de haine. Nous devons accepter tout le monde. Je dois accepter tout le monde. Cet enseignement me regarde. Cet enseignement regarde la personne que tu es qui est en train de me suivre. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Tu dois accepter ce que tu n'acceptais pas. Tu dois les recevoir avec toi. Parce que tu as un but, tu dois leur montrer le Seigneur. Et le Seigneur, on ne peut que le montrer avec de l'amour. Tu ne peux pas montrer le Seigneur avec de la haine. Non. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que tu fais, tu ne montreras pas ta vie chrétienne. Tu n'ouvriras pas la porte à quelqu'un dans la vie chrétienne si la haine est en toi. Tu seras hypocrite et le Seigneur est les hypocrites. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose d'important, c'est que le péché s'attache facilement. Il se couche facilement à notre porte. Le Seigneur l'avait dit à Caïn, souvenez-vous de cette parole-là. Nous devons empêcher le péché de venir à nous. Il se présente souvent très facilement. Lui, lorsqu'il toque à la porte, lorsqu'il frappe à la porte, c'est tellement doux en fait, qu'on a la facilité de l'ouvrir. Mais lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on le reçoit, regardons nos comportements. On détruit la vie des autres. On se détruit. Et ce n'est pas bien. Je veux remercier le Seigneur pour cet enseignement, pour cette session d'aujourd'hui. Tu as peut-être été interpellé dans ce que j'ai dit. Mais il n'est pas trop tard. Moi, j'ai toujours dit que tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, il n'est pas trop tard. Il peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain. Mais il n'est pas trop tard maintenant pour que nous puissions changer, que nous puissions prendre une autre manière de voir les choses
et prendre une nouvelle direction dans notre vie. Je n'ai pas insisté avec les relations avec les églises parce que ce n'est peut-être pas le moment. Mais nous devons savoir que la haine est trop présente dans nos églises. Nous devons chasser cet esprit. Nous devons nous débarrasser de cet esprit. Non seulement cet esprit est là en présence dans les églises d'une manière générale, mais il a avec lui des petits acolytes qui vivent dans nos vies. On doit chasser cette haine de nos églises et on doit chasser cet esprit de haine qui règne en nous. L'amour doit prendre et remplir notre cœur pleinement. On ne doit pas laisser même 1 centimètre cube, 1 millimètre cube de notre cœur être occupé par cette graine de la haine. Cela est dangereux. Cela est dangereux pour nous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons essayer de clôturer notre émission, clôturer cet enseignement sur l'amour, afin d'entrer sur d'autres enseignements. Que le Seigneur puisse abondamment vous bénir. Je vous demanderai de réfléchir à ce que j'ai dit, à ce que j'ai partagé. Vous pouvez relire vous-même le verset de Matthieu 22, 34 et 38, je pense, excusez-moi, 34 en fait, et vous descendez. Essayez vous-même d'approfondir cela, de connecter certains autres versets, voir ce que vous ne faites pas, ce que vous devriez normalement faire. Mais moi, je vous inviterai, si tu reconnais en toi que tu as un problème avec ton frère, va vers ton frère. Si tu sais que tu as des problèmes avec plusieurs, fais-toi un programme. Si tu peux, entre même en prière pour préparer ces rencontres-là. Et fais-toi aider même avec un de tes dirigeants, un autre frère. Mais il faut ôter cette plaie, cette lèpre qu'est la haine de nos vies. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Soyez bénis abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.